À travers tout le Venezuela, l'annonce a fait le tour du pays à la vitesse de l'éclair, réveillant une ferveur qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Un partenaire fidèle, la Chine, venait de frapper un grand coup. Un geste si visible qu'il montrait que les pressions imposées par Washington n'étaient pas invincibles. À la fin de l'été dernier, une énorme silhouette d'acier a émergé à l'horizon marin. Une installation de forage sur flotteur venue de l'autre bout de la planète s'est engagée dans les eaux sombres du lac de Maracaibo. Cette colossale structure métallique n'est pas là par hasard. Elle doit être positionnée au-dessus des anciens puits de Lagunillas, berceau historique du pétrole vénézuélien. Son apparition représente un véritable point de bascule. Avec un apport financier titanesque avoisinant le milliard de dollars, Pékin a repris les rênes de deux champs oubliés depuis des années. L'objectif fixé est tout sauf timide. Relancer simultanément près d'une centaine de puits afin d'atteindre, dans un premier palier, 12 000 barils par jour. Toutefois, au-delà du simple chiffre, c'est la longévité de l'engagement qui compte vraiment. L'accord signé entre Caracas et Pékin ne se résume pas à quelques années d'exploitation rapide. Il s'agit d'un pacte prévu pour 2 décennies entières. Pour les pays occidentaux, cette image demeure un véritable cauchemar. Depuis des décennies, Washington et ses alliés tentent d'étouffer le Venezuela à force de sanctions économiques. Pourtant, sous leurs yeux, la Chine aide méthodiquement Caracas à contourner ses murs, brique après brique. Alors, quelle est l'importance réelle de ce projet d'1 milliard de dollars et comment une simple plateforme flottante peut-elle modifier le destin d'une nation assiégée? Pour comprendre l'onde de choc provoquée par ce projet, il faut regarder au-delà des barils. Les 100 puits prévus ne sont que l'avant-garde. L'objectif réel est bien plus vaste. Relancer durablement la machine industrielle d'un pays que Washington s'efforce d'asphyxier. À travers tout le Venezuela, l'annonce a fait le tour du pays à la vitesse de l'éclair, réveillant une ferveur qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Un partenaire fidèle, la Chine, venait de frapper un grand coup. Un geste si visible qu'il montrait que les pressions imposées par Washington n'étaient pas invincibles. À la fin de l'été dernier, une énorme silhouette d'acier a émergé à l'horizon marin. Une installation de forage sur flotteur venue de l'autre bout de la planète s'est engagée dans les eaux sombres du lac de Maracaibo. Cette colossale structure métallique n'est pas là par hasard. Elle doit être positionnée au-dessus des anciens puits de Lagunillas, berceau historique du pétrole vénézuélien. Son apparition représente un véritable point de bascule. Avec un apport financier titanesque avoisinant le milliard de dollars, Pékin a repris les rênes de 2 champs oubliés depuis des années. L'objectif fixé est tout sauf timide. Relancer simultanément près d'une centaine de puits afin d'atteindre, dans un premier palier, 12 000 barils par jour. Toutefois, au-delà du simple chiffre, c'est la longévité de l'engagement qui compte vraiment. L'accord signé entre Caracas et Pékin ne se résume pas à quelques années d'exploitation. À travers tout le Venezuela, l'annonce a fait le tour du pays à la vitesse de l'éclair, réveillant une ferveur qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Un partenaire fidèle, la Chine, venait de frapper un grand coup. Un geste si visible qu'il montrait que les pressions imposées par Washington n'étaient pas invincibles. À la fin de l'été dernier, une énorme silhouette d'acier a émergé à l'horizon marin. Une installation de forage sur flotteur venue de l'autre bout de la planète s'est engagée dans les eaux sombres du lac de Maracaibo. Cette colossale structure métallique n'est pas là par hasard. Elle doit être positionnée au-dessus des anciens puits de Lagunillas, berceau historique du pétrole vénézuélien. Son apparition représente un véritable point de bascule. Avec un apport financier titanesque avoisinant le milliard de dollars, Pékin a repris les rênes de 2 champs oubliés depuis des années. L'objectif fixé est tout sauf timide. Relancer simultanément près d'une centaine de puits afin d'atteindre, dans un premier palier, 12 000 barils par jour. Toutefois, au-delà du simple chiffre, c'est la longévité de l'engagement qui compte vraiment. L'accord signé entre Caracas et Pékin ne se résume pas à quelques années d'exploitation rapide. Il s'agit d'un pacte prévu pour 2 décennies entières. Pour les pays occidentaux, cette image demeure un véritable cauchemar. Depuis des décennies, Washington et ses alliés tentent d'étouffer le Venezuela à force de sanctions économiques.
Pourtant, sous leurs yeux, la Chine aide méthodiquement Caracas à contourner ses murs, brique après brique. Alors, quelle est l'importance réelle de ce projet d'1 milliard de dollars et comment une simple plateforme flottante peut-elle modifier le destin d'une nation assiégée? Pour comprendre l'onde de choc provoquée par ce projet, il faut regarder au-delà des barils. Les 100 puits prévus ne sont que l'avant-garde. L'objectif réel est bien plus vaste. Relancer durablement la machine industrielle d'un pays que Washington s'efforce d'asphyxier depuis des années. Mais ce qui change véritablement la donne, c'est l'horizon temporel. L'accord ne porte pas sur un coup rapide, c'est un partenariat de 20 ans. Dans un secteur miné par l'incertitude, les sanctions américaines et la volatilité des prix, cet engagement offre au Venezuela une stabilité inespérée. Pour les pays occidentaux, habitués à voir Caracas dépendre de leurs capitaux et de leur technologie, la pilule est amère. Ils pensaient tenir le Venezuela à la gorge. Ils découvrent qu'un autre acteur est en train de lui fournir de l'oxygène. La Chine avance ici avec une méthode redoutable. Elle ne fait pas de bruit, mais s'implante profondément dans l'un des réservoirs d'énergie les plus vastes du monde. La question devient alors inévitable. Pourquoi la Chine mise-t-elle 1 milliard de dollars sur un pays en crise? Quelle est la véritable valeur de ce trésor qui dort sous les pieds des Vénézuéliens? Regardons de plus près ce territoire situé à la pointe nord de l'Amérique du Sud. Le Venezuela est une terre de contrastes saisissants. Il abrite des merveilles naturelles uniques comme le Salto Ángel, la plus haute chute d'eau de la planète, et une biodiversité foisonnante au cœur de la forêt tropicale. Mais ce qui place réellement ce pays de 28 millions d'habitants au centre de l'échiquier mondial, ce n'est pas sa beauté, c'est ce qui dort sous la surface. Selon les données géologiques les plus sérieuses, les réserves prouvées du Venezuela dépassent aujourd'hui les 300 milliards de barils. Ce chiffre est difficile à concevoir, alors disons-le simplement, c'est la première réserve de pétrole au monde devant l'Arabie saoudite. Ce trésor est concentré dans plusieurs gisements géants, dont le cœur battant est la fameuse ceinture de l'Orénoque à l'est du pays. Cette zone s'étend sur plus de 55 000 km². C'est l'un des endroits les plus riches de la planète en pétrole dit extra-lourd. Rien que dans ce bassin, les réserves récupérables dépassent les 28 milliards de barils. C'est un pilier énergétique vital pour l'humanité. Avec une telle richesse sous ses pieds, le Venezuela aurait dû connaître une prospérité éternelle. Pourtant, l'histoire récente nous montre brutalement qu'avoir du pétrole ne suffit pas pour être riche. Parfois, c'est même une malédiction. Avec des réserves aussi colossales, le Venezuela semblait promis à un avenir radieux. Et d'ailleurs, le pays a connu son véritable âge d'or au siècle dernier. À cette époque, il ne faut pas l'oublier, le Venezuela était l'une des nations les plus riches d'Amérique latine. Lorsque les cours du brut s'envolaient, les pétrodollars inondaient les caisses de l'État. La monnaie était forte, les programmes sociaux généreux et le niveau de vie à Caracas faisait envie à tous ses voisins. Mais cette abondance cachait un piège mortel, une dépendance absolue, presque toxicologique au pétrole. Au fil des décennies, cette rente facile a étouffé tout le reste. Pourquoi fabriquer ou cultiver quand on peut tout importer avec l'argent du pétrole? L'industrie nationale a périclité, l'agriculture s'est affaiblie et l'économie est devenue monolithique. Le pays ne tenait plus que sur une seule jambe. Dès lors, la moindre chute des cours mondiaux ou la moindre perturbation extérieure provoquait des séismes. C'est sur cette fragilité structurelle que les sanctions étrangères allaient bientôt s'abattre avec une violence inouïe. La crise que traverse le Venezuela n'est pas seulement le fruit de ses propres erreurs. Elle a été délibérément aggravée par une machine de guerre économique, les sanctions américaines. Année après année, Washington a serré la vis pour asphyxier le régime. Tout commence vraiment en août 2017. Washington interdit au Venezuela de vendre ses obligations sur les marchés américains. En un instant, l'accès aux financements internationaux est coupé. Le pays est isolé financièrement. Puis, en janvier 2019, la sanction la plus lourde tombe. La compagnie nationale Petróleos de Venezuela, SA, est placée sur la liste noire. C'est le cœur économique du pays qui est visé. Immédiatement, 7 milliards de dollars d'actifs sont gelés et toute entreprise américaine a l'interdiction formelle de commercer avec elle. Le choc est brutal.
L'industrie pétrolière perd plus de 11 milliards de dollars rien qu'en 2019. Les exportations s'effondrent, les devises n'entrent plus et l'inflation explose. L'arrivée de l'administration Biden a offert un bref répit. En octobre 2023, le Trésor a accordé une exemption temporaire, la fameuse licence 44. Cela a permis à la production de remonter à 800 000 barils par jour. On a vu revenir timidement quelques entreprises étrangères, mais cette fenêtre s'est refermée violemment. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la ligne dure est revenue. Washington, aligné avec le Canada et l'Europe, a frappé encore plus fort. Une nouvelle arme a été dégainée en avril. L'ordre exécutif, 14 245. Cette mesure est redoutable. Elle impose une taxe de 25 % sur tous les biens importés aux États-Unis depuis n'importe quel pays qui continuerait d'acheter du pétrole vénézuélien. C'est une menace directe pour quiconque ose faire affaire avec Caracas. Face à ce mur qui se dresse tout autour de lui, le Venezuela n'a plus le choix. Le rôle de la Chine ne devient plus seulement utile, il devient une question de survie. À l'ouest du pays, dans le bassin mythique du lac Maracaibo, dorment deux géants, le champ de Lagunillas et celui de Lago Cinco. Pendant des décennies, ces zones ont été le poumon économique du Venezuela. Lagunillas est un monstre géologique. À lui seul, il a déjà produit près de 7,4 milliards de barils et en contient encore près de 2 milliards extractibles. Si l'on compte tout ce qui est piégé dans la roche, on parle de 43 milliards de barils. C'est vertigineux. De son côté, Laguenco, situé directement sur les eaux du lac, était spécialisé dans le brut léger, le plus rentable. Mais à partir de 2019, lorsque le couperet des sanctions est tombé, le temps s'est arrêté. Les financements se sont évaporés. À travers tout le Venezuela, l'annonce a fait le tour du pays à la vitesse de l'éclair, réveillant une ferveur qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Un partenaire fidèle, la Chine, venait de frapper un grand coup. Un geste si visible qu'il montrait que les pressions imposées par Washington n'étaient pas invincibles. À la fin de l'été dernier, une énorme silhouette d'acier a émergé à l'horizon marin. Une installation de forage sur flotteur venue de l'autre bout de la planète s'est engagée dans les eaux sombres du lac de Maracaibo. Cette colossale structure métallique n'est pas là par hasard. Elle doit être positionnée. À travers tout le Venezuela, l'annonce a fait le tour du pays à la vitesse de l'éclair, réveillant une ferveur qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Un partenaire fidèle, la Chine, venait de frapper un grand coup. Un geste si visible qu'il montrait que les pressions imposées par Washington n'étaient pas invincibles. À la fin de l'été dernier, une énorme silhouette d'acier a émergé à l'horizon marin. Une installation de forage sur flotteur venue de l'autre bout de la planète s'est engagée dans les eaux sombres du lac de Maracaibo. Cette colossale structure métallique n'est pas là par hasard. Elle doit être positionnée au-dessus des anciens puits de Lagunillas, berceau historique du pétrole vénézuélien. Son apparition représente un véritable point de bascule. Avec un apport financier titanesque avoisinant le milliard de dollars, Pékin a repris les rênes de deux champs oubliés depuis des années. L'objectif fixé est tout sauf timide. Relancer simultanément près d'une centaine de puits afin d'atteindre, dans un premier palier, 12 000 barils par jour. Toutefois, au-delà du simple chiffre, c'est la longévité de l'engagement qui compte vraiment. L'accord signé entre Caracas et Pékin ne se résume pas à quelques années d'exploitation rapide. Il s'agit d'un pacte prévu pour 2 décennies entières. Pour les pays occidentaux, cette image demeure un véritable cauchemar. Depuis des décennies, Washington et ses alliés tentent d'étouffer le Venezuela à force de sanctions économiques. Pourtant, sous leurs yeux, la Chine aide méthodiquement Caracas à contourner ses murs, brique après brique. Alors, quelle est l'importance réelle de ce projet d'1 milliard de dollars et comment une simple plateforme flottante peut-elle modifier le destin d'une nation assiégée? Pour comprendre l'onde de choc provoquée par ce projet, il faut regarder au-delà des barils. Les 100 puits prévus ne sont que l'avant-garde. L'objectif réel est bien plus vaste. Relancer durablement la machine industrielle d'un pays que Washington s'efforce d'asphyxier depuis des années. Mais ce qui change véritablement la donne, c'est l'horizon temporel. L'accord ne porte pas sur un coup rapide, c'est un partenariat de 20 ans. Dans un secteur miné par l'incertitude, les sanctions américaines et la volatilité des prix, cet engagement offre au Venezuela une stabilité inespérée.
Pour les pays occidentaux, habitués à voir Caracas dépendre de leurs capitaux et de leur technologie, la pilule est amère. Ils pensaient tenir le Venezuela à la gorge. Ils découvrent qu'un autre acteur est en train de lui fournir de l'oxygène. La Chine avance ici avec une méthode redoutable. Elle ne fait pas de bruit, mais s'implante profondément dans l'un des réservoirs d'énergie les plus vastes du monde. La question devient alors inévitable. Pourquoi la Chine mise-t-elle 1 milliard de dollars sur un pays en crise? Quelle est la véritable valeur de ce trésor qui dort sous les pieds des Vénézuéliens? Regardons de plus près ce territoire situé à la pointe nord de l'Amérique du Sud. Le Venezuela est une terre de contrastes saisissants. Il abrite des merveilles naturelles uniques comme le Salto Ángel, la plus haute chute d'eau de la planète, et une biodiversité foisonnante au cœur de la forêt tropicale. Mais ce qui place réellement ce pays de 28 millions d'habitants au centre de l'échiquier mondial, ce n'est pas sa beauté, c'est ce qui dort sous la surface. Selon les données géologiques les plus sérieuses, les réserves prouvées du Venezuela dépassent aujourd'hui les 300 milliards de barils. Ce chiffre est difficile à concevoir, alors disons-le simplement, c'est la première réserve de pétrole au monde devant l'Arabie saoudite. Ce trésor est concentré dans plusieurs gisements géants, dont le cœur battant est la fameuse ceinture de l'Orénoque à l'est du pays. Cette zone s'étend sur plus de 55 000 km². C'est l'un des endroits les plus riches de la planète en pétrole dit extra-lourd. Rien que dans ce bassin, les réserves récupérables dépassent les 28 milliards de barils. C'est un pilier énergétique vital pour l'humanité. Avec une telle richesse sous ses pieds, le Venezuela aurait dû connaître une prospérité éternelle. Pourtant, l'histoire récente nous montre brutalement qu'avoir du pétrole ne suffit pas pour être riche. Parfois, c'est même une malédiction. Avec des réserves aussi colossales, le Venezuela semblait promis à un avenir radieux. Et d'ailleurs, le pays a connu son véritable âge